Bonjour à tous. Comment améliorer ses plans d'entraînement en musculation grâce à la notion d'exercice à forte contrainte d'étirement versus les exercices à forte contrainte de contraction. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un exercice à forte contrainte d'étirement? C'est un exercice où le max de force que vous devez produire, le max de contrainte, se fait quand le muscle est plutôt étiré. Un exercice à forte contrainte de contraction, c'est un exercice où le max de force à produire se fait plutôt quand le muscle est raccourci. Alors bien sûr, on classe les exercices dans une boîte ou dans une autre. Dans les faits, c'est un peu plus subtil que ça, il faut voir ça comme un continuum. Mais dans un souci de compréhension, on classe toujours les choses d'une manière un peu plus tranchée, c'est normal. Alors, on va étudier ces exercices-là avec les trois patterns de base, le pattern de poussée, le pattern d'accroupissement et le pattern de tirage. D'abord, le pattern de poussée. Les exercices à forte contrainte d'étirement sont tous les développés de type développé couché, développé incliné, développé décliné. On se rend bien compte que le max d'effort à fournir est au début du mouvement quand le muscle est très étiré. Ensuite, pour les exercices à forte contrainte de contraction, eh bien, si on reprend le pattern de poussée, on a les triceps engagés, les deltoïdes et les pectoraux, pour faire simple. Donc, les exercices à forte contrainte de contraction vont être pour les pectoraux, par exemple, les écarter à la poulie vis-à-vis. Pour les triceps, par exemple, les extensions du coude à la poulie haute. Et pour les deltoïdes, les élévations latérales ou frontales. Voilà pour le pattern de poussée, le pattern de répulsion. Ensuite, pour le pattern d'accroupissement, les exercices à forte contrainte d'étirement sont les squats, les split squats, les step-up, etc. Le max d'effort à fournir sur un squat, c'est au début du mouvement, au début de la phase concentrique quand les muscles sont étirés. Là encore, si on redécoupe les muscles impliqués dans la triple extension hanche, genou, cheville, on a par exemple des exercices à forte contrainte de contraction. Ça va être les extensions à la machine à quadrille, les leg extensions. Pour les extenseurs de hanche, ça va être par exemple le hip thrust. Là, le max d'effort à fournir se fait plutôt lorsque le muscle est raccourci. Dernier pattern, le pattern de tirage. On a les exercices à forte contrainte d'étirement qui vont être toutes les tractions et tous les tirages verticaux à la poulie haute. Pour les exercices à forte contrainte de contraction, là on va avoir tous les exercices de tirage horizontaux, tirage buste penché, le tirage à la poulie basse, le bûcheron, voilà. Là on a les exercices à forte contrainte de contraction. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'étaient ces deux modalités, qu'on sait dans les trois patterns comment les identifier, qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur le terrain? On va reprendre l'un des principes majeurs en préparation physique. Une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une comparaison entre une chaîne musculaire et une chaîne en métal, s'il y a un maillon tout moisi dans la chaîne de métal, c'est ce maillon tout moisi qui va lâcher. Ce pas les maillons super durs. Une chaîne musculaire, c'est pareil. Donc là, on parle d'un exemple de blessure, mais c'est le même principe pour produire de la force. Le maillon le moins fort de la chaîne musculaire, c'est le maillon le plus limité. Alors, si on extrapole cette logique-là à notre problématique actuelle, si on cherche le maillon faible, pas à l'intérieur des chaînes musculaires, mais à l'intérieur des patterns, si on a identifié que les exercices à forte contrainte de contraction dans le pattern de tirage sont largement déficitaires dans votre plan, il va falloir créer un nouveau plan d'entraînement où vous zoomez beaucoup sur les exercices à forte contrainte de contraction comme les tirages horizontaux. Et vous scannez tous vos patterns et vous allez vous rendre compte qu'il y a des patterns qui sont sous-considérés dans leur notion d'étirement ou de contraction. Et là, à vous de rééquilibrer la structure pour que votre chaîne ait un maillon faible, certes, mais le moins faible possible. À la semaine prochaine pour une nouvelle pépite.